La baie de Papenau, bondée ce matin. 50 surfeurs et paddleboarders se partagent les meilleures vagues. Des habitués heureux de pratiquer à nouveau leur passion. Super, hein, on n'attendait que ça. Hein. Ça fait quand même un bon moment qu'on était cloîtrés chez nous et puis ça commence à monter à la tête. Voilà, on était bien contents de cette journée de vagues. On nous laisse maintenant d'aller à la mer, donc là on profite un maximum là. Faut pas lâcher. Alors tout le week-end aussi vous allez venir? C'est toute la semaine. Je continue toujours à m'entraîner à la maison physiquement. Et voilà, de retourner à l'eau, ça fait encore plus du bien. La situation ne se répète pas à Mahina. Le parking de la Pointe Vénus est fermé pour des raisons de travaux pour encore quelques jours. Seuls les riverains ont pu y accéder. Lafayette a eu son lot de baigneurs, des inconditionnels de la baignade quotidienne, brimés depuis trop longtemps. Très peu nombreux, voire seuls, en fonction de l'heure. Ce matin, tout seul, donc là, pas de problème au niveau des gestes barrières et de la distanciation, ça va super bien. Et la mer, elle était bonne? La mer, toujours très bonne. Le parking de la plage Vaiava était lui aussi fermé aux voitures, mais pas aux piétons. La très populaire plage de la côte ouest a accueilli plusieurs familles. Elle devrait rouvrir d'ici peu sous la directive du GIE Tahiti Tourisme. Ce matin, à 6 h, c'est plein. Ils viennent quoi? Se baigner? Se baigner, ils ont besoin de venir à la mer et tout le monde a besoin de venir à la plage et venir à la mer. C'est ça. Hein. Même si le parking est fermé. Hein? Même si le parking est fermé, même s'il y a le confinement, il y a toujours le monde qui vient à la plage. Pas de plage à Papeete, mais le port à sec de Taunua est harcelé d'appels. Les plaisanciers veulent reprendre la mer au plus vite. Impossible pour aujourd'hui. Les 4 employés se familiarisent de nouveau avec leur engin après ce long mois d'arrêt de travail forcé. Ils veulent assurer dès demain un service efficace et respectueux des nouvelles règles de protection. Le client il vient juste prendre son bateau, il s'en va, il revient, on s'occupe du reste. L'accès à la mer est la mesure apportant un peu d'oxygène à la population lors de ce long confinement. Attention, il est toujours interdit d'aller à plus de 3 km des côtes, sauf via les navettes professionnelles. Voilà, vous venez de le voir, l'activité économique reprend tout doucement depuis ce matin. Plus d'automobilistes sur les routes, plus de monde également qui débarque de Moorea. Les Polynésiens réinvestissent les rues de Papeete, mais tout le monde, tous les commerces n'étaient pas ouverts. Certains rideaux sont restés baissés. Une reprise timide donc avec la prise en compte des nouvelles dispositions sanitaires. Toutefois, coiffeurs et roulotiers se préparent pour accueillir leurs premiers clients. Voyez plutôt ce reportage de Stéphane Ratino et Patita Savia. Tout est désormais affaire de géométrie. Gérer l'espace devient une obligation pour faire face. Devant sa roulotte, Régis dessine l'emplacement des tables à l'aide de ses bras. Au moins 1,50 m d'écart. Retravailler au temps du Covid, c'est apprendre d'autres préventions. Ce matin, dans ce salon de coiffure à Punauia, l'heure n'est pas encore à l'ouverture. Les salariés se sont retrouvés pour redisposer les lieux et partager entre eux les nouvelles pratiques. Les clients viendront demain. On a déjà pas mal de rendez-vous pour demain et puis toute la semaine. Vous êtes un petit peu angoissé ou ça vous rassure tout ça? Désinfectant, le masque sur le visage? C'est rassurant, c'est stressant aussi à côté de ça parce que c'est une habitude à prendre en fait qu'on désinfecte tout le temps. C'est pour le bien de tout le monde. Avoir le masque pour coiffer, est-ce que ça va être un petit peu gênant au départ? Il va falloir s'habituer aussi? Non, très gênant, c'est étouffant, mais bon. Certains magasins, surtout des restaurants, n'ont pas encore levé le rideau. Ce sera la semaine prochaine, au-delà du 1er mai, ce moment où le travail et la venue des salariés auront un rythme plus soutenu. Ici, Freddy a retrouvé le comptoir de son restaurant. Les tables sont mises, le début d'une respiration économique après des semaines de fermeture. Bon appétit. Là, je vais faire une table avec des clients séparés d'une autre table, ainsi de suite. C'est un soulagement pour toi de vous? Ah oui, quand même, hein, parce que un mois sans travailler, c'est quand même dur. Hein. On a les frigos, les chambres froides, ça coûte cher aussi. Tu penses que les clients vont revenir en terrasse comme c'était le cas avant? Oui, quand même, parce que si tu veux la restauration, il y aura toujours des gens qui vont venir manger, tu vois. Du coup, je m'inquiète pas trop pour ça. Une reprise en douceur. Dans ce petit restaurant de Papeete, une clientèle d'habitués.
Certains ont retrouvé leur table à l'ombre des arbres et la douceur du vent offre une pause propice à l'échange et au plaisir culinaire, un bonheur simple. C'est heureux de revenir, de remanger nos plats habituels, on a des habitudes qui reviennent. Voilà. Tout le monde n'est pas encore revenu, hein? Pas encore tout le monde, ça va venir petit à petit. Mais parce qu'ici, c'est des gens qui viennent souvent manger à midi, c'est des salariés. Oui, c'est ça. C'est ceux du bureau d'à côté, dans les environs. Ils viennent. Ils aiment bien le cadre. Être heureux, retrouver les plaisirs simples de l'existence, tous ces petits moments enfuis sous le règne du Covid, qui est toujours là, menaçant. Mais cette possibilité à nouveau offerte de partager une table avec sa famille, ses enfants, ressemble à un retour à la vie. Pour ce soir, les tables de la roulotte seront prêtes, comme une idée d'être réellement ensemble. Cette ambiance de roulotte qu'on connaît, et voilà, sortir en famille. C'est une très bonne nouvelle, effectivement, parce qu'après un mois de confinement, c'est compliqué. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle, mais bon, il faut savoir que vu le couvre-feu, ça ne nous arrange pas trop non plus. La vie recommence peu à peu. Les roulottes sont donc ouvertes avec ce petit vent frais, comme le dit le poète. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce sera le cas ici ce soir avec un certain nombre de professionnels de Punaouia. Bon appétit. Je souhaite un bon appétit. Merci. Voilà, et on retrouve tout de suite Heyata Buluk en direct donc de Aroué, où il n'y a qu'une seule roulotte qui est ouverte. Donc ça sent plutôt bon, les petits plats, Heyata Buluk. Oui, Chiquita, un steak frit par-ci, un poisson cru par-là ou un chomen. Les clients de cette roulotte sont également contents de retrouver cette ambiance. Ici, au stade d'Aroué, il y a habituellement 4 roulottes, mais seule une roulotte a fait sa sortie ce soir. Nous sommes venus de Veille-Été. Là-bas, il y avait également une seule roulotte. Et en passant devant Aur Aitinihau, aucune roulotte n'était ouverte. Et donc, on s'est arrêté ici au stade d'Aroué. Et nous sommes en compagnie de Lamont Manarani, propriétaire de cette roulotte. Lamont, bonsoir. Comment vous vous êtes organisé avec ces nouvelles recommandations? Eh bien, on a ouvert un peu plus tôt déjà, hein, parce que le temps est limité. On doit rentrer avant 21h chez nous. Et par rapport aussi aux tables, on les a bien séparées pour que les clients ne soient pas trop à côté, quoi. Vous avez diminué le nombre de tables? On a beaucoup diminué le nombre de tables pour éviter en fait, qu'il y ait beaucoup trop de monde, quoi. Et puis après, les personnes qui viennent manger sur place, ce sont les personnes qui vivent dans la même maison, quoi. Ils ne peuvent pas venir avec d'autres amis invités sur une table, quoi. On refuse ça. Hein. Vous en avez eu ce soir? Non, on n'a pas eu ça ce soir. Hein. Voilà, c'est les personnes qui vivent dans la même maison qui sont attablées. Hein. Comment vous pouvez savoir? Vous allez leur demander? Ouais, celui qui sert, il demande. Hein. Il a reçu les consignes, quoi. Pendant le mois de confinement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à payer votre loyer ici? En fait, on a fait un courrier à la mairie pour demander en fait si on pouvait être exonéré en fait, hein, ne pas payer le loyer, hein, parce qu'on n'a pas du tout travaillé. Et lorsqu'on a su que les roulottes pouvaient faire du emporter, on avait essayé la semaine dernière et c'était catastrophique, quoi. On est content de le prendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui. Merci beaucoup Lamont. Donc voilà, donc cette roulotte et les clients de cette roulotte sont très heureux de retrouver cette ambiance, donc en direct depuis le stade d'Aroué.